C'est celui-là, en fait. Il est magnifique, ces instruments. C'est magnifique, c'est ça. Ok. Bon, on peut commencer. Vas-y, John. Samsara davanalalitya loka tranaya karunagnagnatvam samsara davanalalitya loka tranaya karunagnagnatvam tapasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Shri Charanaravindam Tasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Shri Charanaravindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramadhyam Manasura Sena Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramadhyam Manasura Sena Romanchakam Pashutaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanaravindam Romanchakam Pashutaranga Shri Vigraharathanam Shingaratan Mandiram Arjanadam Shri Vigraharathanam Shingaratan Mandiram Arjanadam Yuktasya Bhaktam Shchaniyunjatopi Vande Guru Shri Charanaravindam Yuktasya Bhaktam Shchaniyunjatopi Vande Guru Shri Charanaravindam Chaturvida Shri Bhagavat Prasada Svadvanatriptan Hari Bhakta Sankam Chaturvida Shri Bhagavat Prasada Svadvanatriptan Hari Bhakta Sankam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravindam Kritvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Siddhatika Matavayorapara Mathurya Lila Gunarupanam Siddhatika Matavayorapara Mathurya Lila Gunarupanamna Ratikshana Svadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanaravindam Ratikshana Svadana Lolupasya Vande Guru Shri Charanaravindam Nikunjayono Ratikelisita Yayalipir Yuktirapeksaniya Nikunjayono Ratikelisita Yayalipir Yuktirapeksaniya
Tatrati Daksha Dati Valabhasya Vande Guru Sri Charanarvindam Tatrati Daksha Dati Valabhasya Vande Guru Sri Charanarvindam Sakshataritve Samastru Shastra Muktastatha Bhavyata Eva Sadhi Sakshataritve Samastru Shastra Muktastatha Bhavyata Kintu Praporya Priya Eva Tasya De Guru Sri Charanarvindam Kintu Praporya Priya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanarvindam Yasya Prasadat Bhagavat Prasada Yasya Prasada Nagati Kutopi Yasya Prasada Yasya Prasada Nagati Kutopi Jayastu Vamstasya Yashastri Santyam Vande Guru Sri Charanarvindam Jayastu Vamstasya Yashastri Santyam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatadine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jai Jai Shri Radha Parasishvara ki Jai Shri Nita Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi ki Jai
Shri Radha Govinda ki jai. Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yotra Dhama ki jai. Shri Gauranga Nitai Gosai ki jai. Shri Gaur Nitai ki jai. Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj, Shri Darshan Chakra ki jai. Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai. Saraswati Devi ki jai. Srila Prabhupada Patita Pavana ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhambitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. 4e chant, 28e chapitre, à partir de verset 40. Savyapakatyatmanam vyatiriktatyayatmani vidvan svapna ivamarsha sakshinam viraramaha. Traduction. Le roi Malaya Dvaja, le roi Malaya Dvaja accéda au parfait savoir lorsqu'il put distinguer l'âme suprême de l'âme distincte. À la différence de l'âme individuelle, l'âme suprême est omniprésente. Il comprit parfaitement que le corps matériel n'est pas l'âme et que celle-ci est le témoin des activités du corps. Teneur est porté par Srila Prabhupada. Il arrive souvent que l'âme conditionnée échoue dans ses efforts pour comprendre ce qui distingue le corps matériel, l'âme suprême et l'âme distincte. Il existe deux sortes de philosophes mayavadis, les adeptes de la philosophie bouddhiste et ceux de la philosophie de Shankara. Les premiers ne reconnaissent pas qu'il puisse exister quoi que ce soit au-delà du corps. Quant aux seconds, ils affirment que le Paramatma, l'âme suprême, n'a pas d'existence propre. Selon les Shankarites, l'âme distincte et le Paramatma seraient, en dernière analyse, une seule et même chose. Les philosophes Vaishnava, qui possèdent une connaissance parfaite, savent que le corps est constitué par l'énergie externe et que l'âme suprême, le Paramatma, la personne souveraine, se trouve à côté de l'âme individuelle, dont elle reste distincte. Shri Krishna enseigne dans la Bhagavad Gita, chapitre 13, verset 3,
Kshetra jnam chapi mam vidhi sarva kshetra shubharata. Kshetra kshetra jnaur jnanam yattad jnanam matam mama. Comprends, ô descendant de Bharata, que dans tous les corps, le connaissant, je le suis. Connaître le corps, connaître le possesseur du corps, voilà le savoir. Telle est ma pensée. Le corps est comparé à un champ et l'âme distingue à celui qui le cultive. Toutefois, il existe un troisième élément, l'âme suprême, qui accompagne l'âme distincte et ne fait qu'observer ses actes. L'âme distincte s'adonne à l'action et récolte les fruits des activités de son corps, tandis que l'âme suprême ne fait qu'être le témoin de ses activités, sans jouir de leurs fruits. L'âme suprême est présente dans chaque champ d'action, alors que l'âme distincte n'est présente qu'en un seul corps matériel. Le roi Malayadvaja obtint ce parfait savoir et fut à même de distinguer l'âme distincte de l'âme suprême et du corps matériel. Verset 41. Le roi Malayadvaja atteignit ainsi la perfection de la connaissance, car son état de pureté lui permit d'être directement instruit par Dieu, la personne suprême. À la lumière de ce savoir transcendant, il put comprendre toute chose d'un point de vue universel. Verset 42. Le roi Malayadvaja pouvait ainsi percevoir l'âme suprême à son côté et savait que lui, l'être distinct, était auprès d'elle. Puisqu'ils étaient ensemble, il lui était inutile de poursuivre un intérêt personnel. Aussi renonça-t-il à de telles activités. Verset 43. La fille du roi Vidarbha considérait son mari comme son seigneur et maître, au même titre que Dieu la personne suprême. C'est avec un renoncement total qu'elle délaissa tout plaisir des sens pour adopter les principes chers à son mari qui étaient si avancés. C'est ainsi qu'elle s'employa toujours à le servir. Merci. Donc, nous sommes toujours dans l'épisode où roi Malayadvaja continue ses austérités. Comme nous avons déjà expliqué, il s'est retrouvé au bord de cette rivière, dans un endroit très solitaire, et sa femme lui a suivi. Et il a appliqué les principes de Vanaprastha, que nous avons aussi expliqué que c'est un principe très difficile pour appliquer. Et parce qu'il est arrivé à maîtriser ses sens d'une façon parfaite, donc il a pu observer l'aspect du Seigneur suprême appelé Paramatma. Quelque chose de très important à comprendre, qu'est-ce que veut dire maîtriser les sens d'une façon parfaite. Par exemple, je veux boire de l'eau, okay, mais je maîtrise ma langue, je maîtrise ma soif et je ne bois pas. Ça, c'est une façon de maîtriser mes sens. Ça veut dire je me retiens. Okay? C'est une façon de maîtriser des sens. Je reste toujours influencé par cette eau, hein, parce que je suis à côté de cette eau, et l'eau continue à m'influencer. Toujours j'ai soif, mais je résiste. Donc ça, c'est une façon de contrôler mes sens. Donc, il y a une autre façon de contrôler, c'est que je vois l'eau, je veux boire, mais je ne bois pas. En plus, je fais de telle sorte que mes yeux ne le voient pas. Mon mental ne pense plus à l'eau et mon estomac et ma langue ne désirent plus l'eau. Ça, c'est une autre façon de maîtriser les sens.
Mais il y a un autre sens, une autre façon de maîtriser les sens encore plus parfait, c'est que je fais de telle sorte que je ne veux pas boire. Ça veut dire le désir de boire n'apparaît même pas, même si je vois l'eau. Okay? Donc ça, c'est la meilleure façon de maîtriser nos sens. Comment nous pouvons obtenir cette maîtrise? C'est à travers notre conscience qui crée les concepts de maîtrise de sens dans notre intellect. Okay? Nous vivons cette vie matérielle et nous avons une expérience dans cette vie matérielle. Mais celui qui devient un transcendentaliste, ça veut dire il veut continuer le reste de sa vie sur la voie spirituelle. Il comprend que les règles sont différentes. Et il y a 3 types de transcendentalistes, vous les connaissez. C'est les Gyani, les Bhaktas et les Yogis. Donc, et ces 3-là, ils maîtrisent leur sens d'une façon différente. Donc, les yogis veulent maîtriser leur sens par le pouvoir mystique. C'est comme ça ils peuvent supprimer la souffrance. Parce qu'en fait, quand on essaie de contrôler nos sens, on souffre. N'est-ce pas? C'est pas agréable de contrôler les sens, c'est toujours le contraire. Quand on veut quelque chose, par exemple, il y a un super gâteau, je veux le manger, donc et je le mange, ça ne fait pas souffrir, c'est le contraire. Quand je renonce ce gâteau, c'est là où je souffre. Okay? Donc, en fait, cette maîtrise de sens permet de ne plus souffrir, et en fait, les yogis essaient de régler ce problème à travers la maîtrise des sens, à travers le pouvoir mystique. Par exemple, ils peuvent éteindre leur estomac, éteindre leurs yeux, etc., et ne plus penser à la chose qui lui fait souffrir. Okay? Les Gyani, pour ne pas souffrir ou autrement dit, maîtriser leur sens, ils utilisent la connaissance, l'intellect. À travers l'intellect, ils disent que en fait, nous ne sommes pas ce corps, nous sommes une âme, et l'âme est un brahmana autosatisfait qui n'a besoin de rien. Donc en fait, je souffre parce que je désire. Okay? Donc ils essayent de faire de telle sorte pour ne pas désirer. Ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Donc en rejetant tous les désirs, il arrête de souffrir. Parce que si vous désirez, sûrement vous allez souffrir. Même si vos rêves se réalisent, ça apporte une souffrance. Ça ne réalise pas, ça apporte une souffrance. Mais les bhaktas, ils fonctionnent, les dévots de Krishna ou de Vishnu, ils fonctionnent d'une autre façon. Pour ne pas souffrir, en fait, ils ne font rien. Parce qu'en fait, la souffrance n'est pas dans leur cercle d'intérêt. Ils sont complètement indifférents s'ils souffrent ou ils ne souffrent pas. Le plus important, en fait, pour un bhakta, c'est que Krishna ne souffre pas, que Krishna soit content. Okay? Et quand dans leurs activités, un bhakta fait quelque chose qui apporte une certaine douleur, disconfort, des choses inconvénientes, etc., dérangeantes, ça ne lui fait pas souffrir, parce qu'ils sont en extase, ils sont
en félicité. Pourquoi? Parce que Krishna est content. Donc, quand est-ce que on se sent bien? Quand le but atteint, quand on veut quelque chose et on obtient ça. Et le bhakta, il est content et il est heureux parce que son but est satisfaire Krishna. Donc, le roi Malayadvaja, en faisant des austérités, il a aperçu qu'en fait, ce corps, c'est une machine, c'est un robot organique et on peut faire des choses avec lui. Okay? Il a vu qu'en fait, qu'il avait, je ne sais pas, 15 kilos de plus, maintenant ces 15 kilos sont disparus. Il avait des dents, maintenant il n'en a plus. Donc, il a vu que lui, il reste toujours le même, avec les dents ou sans dents. Sa personnalité, son être est toujours là. Hein. Par exemple, quand vous coupez vos cheveux, vous n'êtes pas moins qu'avant. Vous êtes toujours le même. Si vous vous coupez le doigt, vous n'êtes pas moins. Hein. Vous ne vous sentez pas moins qu'avant. Vous êtes toujours plein, n'est-ce pas? Même si on vous coupe le bras ou les pieds ou les jambes, vous ne vous sentez pas moins. Vous êtes plein. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas ce corps. Vous êtes une âme. Et l'âme, elle se sent toujours purna, entier, plein, entier. Okay? Et, quand le roi a compris cette différence entre l'âme et le corps, il a vu qu'en fait, à côté de lui, il y a encore quelqu'un. Il a senti la présence de deuxième personne. Comme par exemple quand vous êtes dans une pièce et comment vous sentez la présence d'une personne. Comment? Est-ce que vous l'entendez marcher par exemple, ou manger, ou parler. Ok? Vous voyez qu'il y a quelqu'un, la présence de deuxième personne. Pareil, quand on réalise que nous ne sommes pas ce corps-là, qu'on est différent, on commence à remarquer la présence de la deuxième personne. Et cette deuxième personne, c'est Paramatma. C'est une forme de Seigneur suprême présente dans tous nos sens, autrement dit, dans notre cœur. Comment nous sentons la présence de Paramatma? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que Paramatma parle? Est-ce que Paramatma, je sais pas, mange ou quelque chose pour qu'on remarque qu'elle est là? Non. En fait, ce qui se passe, c'est que nous voyons, en fait, nous, ceux qui atteignent ce niveau, ils voient qu'en fait, il a arrêté de s'occuper de son corps, mais le corps est toujours entretenu par quelqu'un. Oui? Donc, par exemple, quand vous êtes en train de couper votre souffle pour très longtemps, le corps continue à fonctionner. Qui maintient le corps? Paramatma. Quand vous êtes en train de dormir, vous ne faites rien pour le maintenir, mais le corps continue à être maintenu. Donc, c'est qui le fait? C'est Paramatma. Aussi, quand on réalise que nous ne sommes pas ce corps, nous réalisons aussi quelque chose de très important, que nous n'avons aucun pouvoir sur le corps. Et qu'est-ce que c'est le corps? Le corps, c'est la manifestation d'énergie matérielle. C'est la terre, l'eau, feu, air et terre. Donc, c'est 5 éléments grossiers qui forment ce corps et 3 éléments subtils. C'est le mental, l'intellect et le faux ego. Donc, 8 éléments qui en fait forment ce corps et nous voyons qu'en fait nous sommes différents de ces 8 éléments. Okay? Et après, on voit que nous nous occupons pas de ce corps pour qu'il continue à vivre. Alors c'est qui fait? C'est Paramatma. Comment aussi on remarque la présence de Paramatma, de Seigneur suprême dans notre cœur?
c'est que petit à petit, selon notre réalisation, nous voyons que quelqu'un nous donne des instructions ou il nous donne un savoir que nous n'avons jamais acquis nulle part et on n'a jamais eu l'expérience. Et nous voyons que ça vient de l'intérieur. Quelqu'un nous a dit, ça se fait comme ça. Mais j'ai lu nulle part ça. Personne ne m'a dit. Mais si, quelqu'un m'a dit de l'intérieur. Donc, on remarque la présence de la deuxième personne de cette façon. Ou par exemple, vous devez manger quelque chose et puis, des fois, dans les livres, on dit que la voix d'intérieur m'a dit. Donc, et cette voix d'intérieur dit, ne mange pas ça. Ou on est en train de se préparer pour faire un péché et cette voix d'intérieur dit, ne le fais pas. Okay? C'est qui? En fait, c'est Paramatma. C'est comme ça que nous voyons qu'il y a la deuxième personne qui est toujours avec nous, qui est toujours avec nous, qui est en contact avec nous. Et quand on s'abandonne complètement à cette personne, nous recevons toute l'information et toutes les instructions nécessaires pour atteindre notre but. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que celui qui s'abandonne à moi, je lui fournis une intelligence nécessaire pour qu'il atteigne moi. Quelle est cette intelligence? Cette intelligence, quel est ce savoir qui nous aide à atteindre Seigneur suprême? Tout en premier, c'est la connaissance que nous sommes différents avec Seigneur suprême et en même temps, nous sommes le même. Le même parce qu'on ne peut pas exister séparément. Être... Le deuxième, c'est quoi? N'est pas ce corps et après? Deuxième quoi? Le même avec qui? Et on ne peut pas exister sans lui, d'une façon séparée. Nous ne pouvons pas exister d'une façon séparée. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes une seule chose et nous ne pouvons pas aussi exister comme deux personnes différentes. Comme Srila Prabhupada mentionne dans ses commentaires, il dit que les bouddhistes, ils ignorent l'existence de l'âme. En fait, vous savez que Bouddha, c'est Seigneur suprême, c'est une manifestation de Krishna sur ce monde-là, mais il a donné une théorie trompeuse pour mettre les matérialistes dans l'illusion. Donc, sa théorie était que l'âme n'existe pas, il y a juste la matière, et la matière est consciente. Et en fait, si la matière prend telle ou telle forme, etc., en fait, c'est parce que c'est sa conscience qui, en fait, fait ces choses-là. Aujourd'hui, je suis un homme, et demain, je deviens un verre d'eau. Vous voyez? Et après-demain, je deviens un chien, et après, je deviens une fleur ou un minéral. Mais le système de karma, c'est qu'en fait, il y a une âme qui migre d'un corps à l'autre, ils n'acceptent pas. Ils disent qu'il y a le temps qui arrive, cette forme est détruite, et puis cette forme devient de la terre, ça veut dire qu'elle passe à une autre forme, et puis cette forme prend une autre forme, et après cette forme prend une autre forme. Donc, en fait, et c'est grâce à cette conscience que l'énergie matérielle a. Okay? Donc, c'est une théorie
que nous ne pouvons pas accepter. Pourquoi? Parce que quand on a l'expérience de la vie spirituelle, nous avons aussi l'expérience de cette sensation de différence entre nous et la matière. On voit cette différence. Nous avons donné quelques exemples et celui qui arrive à expérimenter ça d'une façon correcte, il ressent ça sans faute, on peut dire comme ça. Il y a aussi une autre théorie sur le même sujet qui dit que, en fait, c'est vrai que l'âme existe, elle est différente de la matière, mais elle n'est pas différente de l'âme universelle ou suprême. Hein. C'est que c'est la même matière, c'est la même énergie qui temporairement se divise en morceaux et après, par sa propre volonté, elle se fusionne de nouveau et ça devient la même chose et l'unité est perdue. Donc, par exemple, vous avez de l'eau et après, en agitant l'eau, vous avez des petites gouttes par ici, les gouttes un peu plus grandes, une petite flaque un peu plus grande à côté, encore une autre flaque un peu plus grande, mais si on les met ensemble, en fait, ils vont tous disparaître. Et si on agit l'eau de nouveau, il y aura de nouveau des mêmes gouttes. Ce ne sera pas toujours les mêmes gouttes, ce sera des autres gouttes qui font partie de la même chose. Et en fait, il suffit de les fusionner, la différence disparaît. Hein? Ils disent que c'est en fait cette différence, c'est l'identité. Donc, et nous perdons notre identité quand on est mélangé avec l'ensemble. Okay? Donc, l'identité est manifestée jusqu'au moment où nous sommes encore dans un état séparé. Dès qu'on est fusionné, cette identité disparaît. Donc, Roi Malayadvaja pas seulement a remarqué la présence de Paramatma dans son cœur, ou autrement dit, dans ses sens, comme je vous ai dit. Donc, ça veut dire, quand il regardait, il voyait que quelqu'un regarde avec lui de l'intérieur et que cette capacité de voir dépend de cette deuxième personne. Quand il mangeait quelque chose, il sentait que, en fait, il y a quelqu'un qui mange avec lui et en fait, sa faculté de manger dépend de cette personne qui est avec lui. Quand il réfléchissait, il voyait qu'en fait, cette faculté de réfléchir dépend de cette personne-là. En fait, comme ça, plus en plus, il remarquait en fait que tous ces actes sont dirigés par Paramatma. En fait, comment c'est passé? C'est pas comme ça qu'il a senti la présence de Paramatma et d'un seul coup, il a compris que cette personne s'appelle Paramatma. Non. Préalablement, avant qu'il aille faire des austérités, avant qu'il aille vivre en ermite, il a déjà reçu une éducation spirituelle dans laquelle on lui a expliqué que la vérité absolue, nous pouvons percevoir dans trois aspects, aspect personnel, Bhagavan, Paramatma, localisé, et impersonnel, Brahman impersonnel. Donc, ces trois aspects. Donc, et quand il a senti la présence de cette personne à côté, à l'intérieur de soi-même, de lui-même, il a compris que c'est Paramatma. Pourquoi il n'a pas pensé au Brahman impersonnel? Ou pourquoi il n'a pas pensé que peut-être c'est Bhagavan? Parce que quand son gourou lui a expliqué ces trois aspects, il a expliqué aussi comment ces trois aspects agissent
par exemple, on lui a expliqué avant que Paramatma, en général, ne rentre pas en contact avec l'être vivant. En direct, ne rentre pas en contact parce que c'est son rôle. Il peut, en fait, diriger ou maîtriser nos sens, pousser faire ceci ou cela, ou interdire de faire ceci et cela, mais il ne rentre pas dans une relation personnelle réciproque. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il a compris ça, c'est Paramatma. Parce que si c'était Bhagavan, il répondrait à ces quêtes. Requête. Non, quêtes. Oui. Okay? Donc, il répondrait, par exemple, tu dis quelque chose, il dit non. Pas comme par exemple, Krishna a dit Arjuna a dit à Krishna, je ne veux pas me battre. Krishna a réagi tout de suite. Il a dit, non, tu dois te battre. Hein? Donc ça, c'est Bhagavan. Mais Paramatma ne rentre pas dans cette interaction. Ne rentre pas dans cette interaction. Okay? Brahman impersonnel, encore pire. Il ne rentre pas en interaction avec nous. En fait, c'est pour ça qu'il a comparé dans son intellect, il a comparé ces trois aspects, il a compris que, en fait, celui qui se trouve à côté de lui, c'est Paramatma, Dieu la personne suprême localisée. Donc, pourquoi on dit localisé? Souvent, on utilise ce mot localisé, aspect localisé. Pourquoi? Parce qu'on peut le percevoir seulement dans certains lieux précis. Par exemple, si vous allez au bord de l'océan, du lait, dans le monde matériel, vous pouvez voir Kshirodakasha et Vishnu. Hein? Mais il ne joue pas le rôle de Paramatma. Et pourtant, c'est la même manifestation de Krishna. Kshirodakasha et Vishnu. Lait. Mawako. Non. C'est Paramatma qui est l'aspect de Kshirodakasha et Vishnu. Okay? Mais lui, Kshirodakasha Vishnu, lui-même, il n'est pas dans la position de Paramatma. Okay? Pourquoi? Parce qu'il rentre en contact. Par exemple, quand les demi-dieux sont dans une situation difficile, ils vont au bord de l'océan du lait, et ils posent des questions, ils font des prières, et Kshirodakasha Vishnu, il répond. Il rentre dans une interaction avec les êtres vivants. Donc, c'est pour ça qu'en fait, nous pouvons voir Paramatma seulement à l'intérieur de nous et pas ailleurs. Et pour cette raison, il est appelé Paramatma, l'âme supérieure, parce que l'âme, on peut vraiment voir seulement à l'intérieur. On peut contempler l'âme seulement à l'intérieur. Extérieurement, on voit la manifestation de l'âme à travers le corps. Si je perds mon corps, tout de suite, vous ne verrez pas l'âme. Donc l'âme est aussi localisée. Aussi comme Paramatma est localisé, l'âme est aussi localisée. Si vous voulez vraiment voir l'âme, si c'est voir entre guillemets, en fait, elle est localisée. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans le corps de Seigneur suprême, Sankarsana, dans un endroit précis. Et l'âme ne bouge pas de là-bas. Elle reste toujours, c'est pour ça qu'elle est localisée. Si elle se baladait comme ça, l'âme, on ne pouvait pas dire qu'elle est localisée. Par exemple, après, quand on va dans le monde spirituel, on a toujours Seigneur suprême dans notre cœur. N'est-ce pas? Par exemple, Mère Yashoda a Krishna dans son cœur, mais il n'est pas à quatre bras.
comme Paramatma dans le monde matériel. On peut dire, ben voilà, pourquoi lui aussi il est localisé. Il n'est pas localisé parce que Mère Yashoda peut le percevoir et à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Oui? Parce qu'elle peut le voir jouer à la maison comme ça, mais elle peut le voir aussi quand Krishna est parti dans la forêt, elle peut le voir à l'intérieur aussi. Oui? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est localisé. Pour Bhagavan, l'aspect de Krishna personnel, nous n'utilisons pas le mot localisé. Hein? Okay? C'est pour ça qu'on utilise le mot localisé pour Paramatma. Ça veut pas dire localisé que Paramatma est emprisonné. Okay. Donc, et comme c'est Narada Muni explique, donc le roi Malayadvaja, il a commencé à recevoir les instructions directement de Seigneur suprême, et sa connaissance est devenue encore plus parfaite. Parce que nous pouvons, par exemple, étudier les livres ou entendre quelqu'un qui n'est pas très parfait non plus, etc. Mais celui qui reçoit, la connaissance directement de la part du Seigneur suprême, et il est considéré comme quelqu'un qui a un parfait savoir. Okay? Par exemple, Arjuna, il a reçu la connaissance spirituelle directement de Krishna. Okay? Uddhava, il a reçu la connaissance spirituelle directement de la part de Krishna. Les Prachetas, ils ont reçu la connaissance spirituelle directement de Seigneur Shiva, qui est Krishna. Brahma, il a reçu la connaissance directement de Krishna. Voyez? Donc, cette connaissance directe qui vient de Krishna, elle est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas modifiée, elle n'a pas subi la dégradation dans le monde matériel. Quand Krishna donne ce savoir spirituel dans ce monde matériel, même s'il donne en direct à cette personne, dans le temps, ce savoir commence à être perdu. Comment ça arrive? Si cette connaissance est transmise d'une personne à l'autre, et elle n'est pas respectée, elle est adaptée à notre besoin, ou en parallèle, nous avons une autre activité que nous pensons qu'il est aussi important que la réalisation de soi, etc., ou une autre connaissance qui commence à se mélanger avec cette connaissance, donc petit à petit, cette connaissance est dégradée. Donc nous avons beaucoup de livres sacrés qui sont dégradés. Pourquoi? Parce que chaque fois quand on la traduisait ou réédité, etc., à chaque fois on enlevait des petits trucs, on changeait des trucs, on disait bon, ça c'est trop dur, on va le supprimer parce que oui, c'est vrai que ça vient du livre sacré, mais c'est difficile, mieux le supprimer, etc. Comme les premiers disciples de Srila Prabhupada, quand il a dit que vous devez suivre 4 principes selon les écrits sacrés, ils ont dit, OK, on est d'accord, mais le 4e, s'il te plaît, est-ce que tu peux enlever? Alors, le principe de relation sexuelle libre, Srila Prabhupada a dit non, ou vous respectez 4, ou je m'en vais. Vous voyez, donc si on n'est pas aussi ferme
dans notre sadhana bhakti, dans notre connaissance aussi. Donc nous pouvons commencer à faire dégrader cette connaissance. Comment? Tout simplement, par exemple, imaginez, je vous raconte la connaissance supérieure, mais je pense que là, maintenant, dans Srimad Bhagavatam, il y a des phrases qui vont vous choquer, et pourtant c'est écrit, et vous n'allez plus venir ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas parler de ça, pour que vous reveniez. Et puis, je vois que quand je raconte des anecdotes, vous êtes plus content et vous venez encore plus. Moi, je dis, OK, je vais raconter plus d'anecdotes. Wow! Et vous emmenez vos amis la prochaine fois. Dites, oh, il y a un gourou super, il est très cool, il fait rigoler tout le monde, etc. Il vient après, ils disent, oh, c'est cool, venez. Mais je vois qu'en fait, je peux encore plus. Je commençais à raconter un peu d'astrologie. Oh, il y a encore une autre public qui arrive. Après, un peu de psychologie, un peu de numérologie. Après, je commence à raconter, je ne sais pas, Kama Sutra, ou des trucs comme ça. Et puis, il y a du monde, il y a beaucoup de donations qui arrivent et l'espace devient trop petit. On loue des salles énormes. Voilà, il y a des milliers de personnes qui arrivent. Waouh, je suis un gourou connu, etc. Mais la connaissance a disparu. On est très nombreux, tout marche bien, tout le monde est content, l'argent est là, on est tous heureux, mais il n'y a plus de connaissance. La connaissance est finie. Okay? Pour cette raison, dans Srimad Bhagavatam, vous voyez qu'en fait, les gens qui pratiquent sérieusement la conscience Krishna, ils ne sont pas nombreux. Ils sont toujours par des petits groupes. Pourquoi? Parce qu'en fait, la connaissance de Krishna, c'est quelque chose de très sérieux et il a certains critères à respecter. Si on ne respecte pas ces critères, nous ne pouvons plus maintenir cette conscience en nous. Donc, et Narada Muni dit que quand il a, roi Malayadvaja, quand il a reçu cette connaissance parfaite de la part de Shri Krishna, cette connaissance transcendantale lui a permis de voir l'existence de tous les points de vue. Ça, c'est quelque chose d'important pour que nous comprenions, parce que dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, maintenant, ô Arjuna, je vais te donner la connaissance. Après cette connaissance, il n'y a rien à connaître. C'est la connaissance définitive. Définitive. Ça veut dire, si vous connaissez, quand vous avez déjà acquis cette connaissance, si quelqu'un vient et il vous explique la théorie de la relativité ou la science physique de particules ou le principe de gravitation, vous pouvez tout comprendre sans problème. Et pourtant, vous n'avez pas fait des études dedans, etc. Mais parce que cette connaissance a ce pouvoir d'expliquer des choses. Même si, si vous rencontrez un physicien, etc., ou je ne sais pas, médecin ou autre, et vous n'avez jamais fait des études dedans, mais vous possédez cette connaissance dont Krishna parle, cette connaissance parfaite, vous pouvez donner des conseils à ce médecin. Vous pouvez donner des conseils à ce physicien ou à ce chimiste ou autre. Pourquoi? Comment ça arrive? Vous n'avez jamais étudié? C'est parce que cette connaissance parfaite, en fait, a ce pouvoir, en fait, tout de suite comprendre et expliquer des choses. Et pour cette raison, nous devons continuer encore et encore persister pour en fait arriver à la perfection de la connaissance transcendantale.
cette connaissance transcendantale nous aide à comprendre des choses sur toutes les plateformes. Par exemple, imaginez quelqu'un va prendre le train et il va quelque part dans la nature, il descend de train et il voit la forêt, les champs, les coquelicots, etc. Et il dit « Waouh, comment c'est beau, cette beauté extraordinaire !» Il sort tout de suite son téléphone pour prendre les photos et après il fait « Voilà, de ce côté-là, c'est encore meilleur, le rouge. » Et regarde, il observe les nuages, etc. Et après, il commence à écrire un livre sur cette beauté, etc. Donc, cette personne a pu percevoir ça seulement de sa plateforme de conscience, de sa plateforme d'intellect. Okay? Et une autre personne va dans le même endroit, il regarde le même paysage, les mêmes coquelicots, il dit « Waouh, en fait, ces coquelicots, on peut ramasser, en faire un cocaïne, et puis après vendre ce cocaïne, etc., etc. » Parce que lui, il voit de ce point de vue. Quelqu'un d'autre arrive, qui est un agent immobilier, et dès qu'il voit ce paysage, il dit « Waouh, c'est extraordinaire ! Là, on peut faire un ensemble de bâtiments à 3 étages, ici à 4 étages, et derrière, un petit endroit où il y a des maisons individuelles. Ici, on va mettre chemin, ça va faire 15 millions d'euros. Waouh !» Il ne voit pas la beauté des coquelicots, il ne voit pas les nuages, etc. La chose qu'il voit, c'est ça. Okay? Donc, je ne vais pas détailler. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, millions de types de gens et chacun va voir de son angle de vue. Mais la connaissance spirituelle est extraordinaire. La connaissance parfaite nous permet, quand on regarde quelque chose, comme Krishna dit, celui, il voit les choses telles qu'elles sont. Okay? Telles qu'elles sont. Ça veut dire, il enlève l'influence de 3 gunas pour voir comment elle est en réalité, comment cette chose est en réalité. Et aussi, de quelle plateforme il s'approche à cette chose-là, de telle qui est le meilleur pour la conscience Krishna. Okay? Par exemple, aujourd'hui, je connais un point de vue d'agent immobilier, de l'artiste, de cocaïne, etc., etc. Okay? Mais quand j'ai cette connaissance transcendantale, je regarde ces coquelicots et la première chose qui arrive, c'est il faut offrir ces coquelicots à Krishna. Okay? Donc, mon esprit a fait des calculs pour la meilleure application de ma connaissance. Et la meilleure application de cette connaissance, c'était offrir ces coquelicots à Krishna. Okay? C'est ça, la conscience parfaite, la connaissance parfaite. C'est ça, quand on arrive tout de suite trouver la meilleure approche pour cette chose. Quand un pur dévot voit une chose, la première chose, ce qu'il fait, tout de suite, il va, ça, je peux utiliser dans la conscience Krishna. Comment je peux utiliser ça dans la conscience Krishna? Même un dévot qualifié, quand il voit les défauts chez quelqu'un, il peut utiliser les défauts de cette personne pour lui engager dans le service dévotionnel. Par exemple, imaginez quelqu'un est orgueilleux, très orgueilleux, et en fait, le gourou qui est qualifié, il utilise son orgueil pour l'engager dans la conscience Krishna. Par exemple, il voit que cette personne est très orgueilleuse et dit « Ah, en fin de compte, dis-moi, c'est peut-être pas toi qui est arrivé à éplucher 30 pommes de terre en 5 minutes, on m'a dit ça. »
Ce n'était pas moi, mais parce que je suis orgueilleux, je dis, c'est rien du tout, je peux me mettre même 40. Elle dit, ah bon? Oh, tu sais, c'est incroyable, c'est vrai? Oui, tu peux nous montrer? Ah oui, bien sûr. Il sait que c'est l'orgueil. Ce n'est pas que le gourou ne comprend pas que c'est l'orgueil. Hein? Mais le gourou sait utiliser, le gourou qualifié sait utiliser tous les défauts de son disciple engagé dans la conscience Krishna. C'est ça, en fait, cette connaissance parfaite qu'on reçoit, qui nous permet de voir les choses de tous les côtés et, en fait, prendre la décision la plus importante qui nous fait avancer dans la conscience Krishna. Donc, hop. Après toutes ces réflexions, en fait, quand roi Malayadvaja a eu, et il a compris que, en fait, Paramatma se trouve partout, mais lui, il est seulement là, à côté d'elle. Et il a compris que finalement, l'âme n'est pas capable de diriger ou contrôler l'énergie matérielle. Tout est fait par Paramatma. C'est là où il a compris que ses propres intérêts, en fait, il peut laisser parce que Paramatma, c'est mieux que lui. Faire ou ne pas faire. Accepter ou ne pas accepter. Et ça, c'était une des réalisations importantes qu'il a eues, que nous devons comprendre nous-mêmes aussi et appliquer pareil. Donc, si vous vous souvenez, l'année dernière, on a étudié aussi une autre histoire dans laquelle aussi on a parlé de ce phénomène quand on comprend que, en fait, nous sommes à côté de Paramatma et que quand nos intérêts deviennent les mêmes que l'intérêt du Seigneur suprême, hein, dans ce cas-là, nous voyons que nous n'avons rien à faire, en gros. Hein. Il faut juste suivre en fait ces désirs qui viennent de Shri Krishna. Par exemple, le dévot, un pur dévot, il est branché comme par un câble bien protégé, il est branché à Shri Krishna et toutes les émotions de Krishna, il sent. Pareil comme Krishna sent les émotions et les désirs de son dévot, c'est réciproque. Parce que si on peut dire que c'est seulement Krishna sait qu'il y a dans notre cœur, dans ce cas-là, le principe de rasa, d'un échange d'amour, serait impossible. Parce qu'en fait, Krishna Prema est interactif, l'amour pour Krishna est interactif. C'est pas juste aller simple ou retour simple. Non, c'est réciproque, c'est aller-retour. Donc, un pur dévot, il sent en fait que Krishna veut et il le fait, il applique cette chose-là, mais car son but est faire plaisir à Shri Krishna, donc qu'est-ce qu'il fait? Il applique et en fait, il est content parce que son désir et le désir de Krishna ne sont pas différents. Donc, il n'y a pas, bon, je vais faire ça pour Krishna parce que Krishna aime et moi, j'aime pas.
je vais faire ça pour Krishna parce que ça lui plaît, mais ça ne me plaît pas. Si ça plaît à Krishna, ça me plaît aussi. C'est comme ça qu'un pur dévot réfléchit. Souvent, nous donnons l'exemple des gopis comme l'exemple le plus parfait. Voyez. Donc, les gopis ne posaient pas la question, ça leur plaît ou ça leur plaît pas, ils aiment ça ou elles aiment pas. Elles faisaient juste quelque chose pour que Krishna se sente bien. À tel point que, par exemple, quand Krishna est monté dans le char pour partir à Mathura, de Vrindavan partir à Mathura, en fait, les gopis étaient sûrs que Krishna les adore et Krishna ne peut pas vivre sans elles. Et elles avaient l'impression que quelqu'un contre la volonté de Krishna l'amène à force à Mathura. À force. Pourquoi? Parce que de force amène à Mathura. Parce que c'est impossible, Krishna nous aime. Il ne peut pas vivre sans nous. Krishna ne peut pas vivre sans nous. Si on l'amène à Mathura, il va mourir là-bas. C'est impossible, il ne peut pas vivre sans nous. Et pour en fait régler ce problème, ils ont sauté sur le conducteur de char, ils ont enlevé leur bracelet en métal, ils ont commencé à frapper le conducteur. Et il était tout ensanglanté. Vous pouvez dire, gopi, quand on parle des gopis, souvent on dessine des mignonnes comme ça, qui ne sont pas capables de faire quelque chose pareil. Non, c'est impossible. Si. Pourquoi d'un seul coup Gopi est devenu comme ça? Pourquoi? Parce que il ne s'identifie pas à cette idée bon ou mauvais, correct ou pas correct, bonne conduite ou mauvaise conduite, etc. etc. Elle savait que maintenant, ouvertement, elle manifeste qu'elles sont les amantes de Krishna. Parce que maintenant, elle ne peut plus cacher. Elles sont devant tout le monde, tous les Brajavasis sont à côté et elles se battent pour que Krishna reste. Les autres sont en train de pleurer sans rien faire et seulement elle qui combat. Carrément, ils se mettent sous les roues de char pour empêcher que ce char parte. Voyez? Incroyable, non? Donc, parce qu'elles n'avaient plus leur propre intérêt. Hein? Cette idée d'avoir son intérêt n'existe plus. Il y a juste l'idée qu'en fait, je veux ce que Krishna veut. Hein? Et c'est quand on a ça, on n'a pas de problème. Souvent, les gens arrivent avec leurs problèmes, ils disent, nous, on souffre, nous avons ce problème-là et ce problème-là, et ils vont voir les psychologues qui doivent leur aider à sortir de cette souffrance, etc. Et en fait, des fois, ça arrive, ils arrêtent cette souffrance, mais il y a une autre souffrance qui arrive, on règle cette souffrance, et après, il y a une autre souffrance qui arrive. Pourquoi? Parce que la vie dans ce monde matériel est comme ça. Il y a une souffrance que vous supprimez par la méditation ou par les conseils de psychologues, mais derrière, il y a une autre souffrance qui arrive. Et après, encore, c'est non-stop. Mais quand vous arrivez à un gourou qualifié, il dit non, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est le bhakti. Pourquoi? Bhakti sous-entend que vous vous occupez de Krishna, et c'est tout. Oui? Quand on s'occupe de Krishna, les désirs de Krishna, c'est notre désir. La souffrance de Krishna, c'est notre souffrance. Le plaisir de Krishna, c'est notre plaisir. Ça veut dire,
si je suis en train de régler un problème de Krishna, c'est le problème de Krishna. Moi-même, personnellement, j'ai plus de problème. Vous comprenez? C'est Krishna qui a les problèmes, c'est Krishna qui a faim, c'est Krishna qui veut dormir, etc. Donc, du coup, l'intention de vous-même, vous enlevez et vous mettez sur Krishna. Vous comprenez? Essayez, vous allez voir. Vous n'allez plus avoir de problèmes. Moi, j'ai essayé et ça marche comme ça. Il y a toujours les problèmes de Krishna et les problèmes des dévots. Moi, je n'ai pas de problème. Je m'occupe du matin au soir des problèmes des dévots. Et comme ça, les miennes, je ne vois pas. Peut-être vous voyez mes problèmes, mais moi, je ne l'ai pas. Ça, c'est la meilleure méthode. C'est, en fait, Roi Malayadadja, il a compris qu'en fait, lui, il n'a plus de problème. En fait, ce qu'il doit faire, il doit s'occuper des problèmes du Seigneur suprême. Bon, Hare Krishna. Hare Hare Krishna, merci beaucoup pour cette très belle conférence. J'ai une question plus, par exemple, c'était très beau quand vous avez dit que les bhaktas ne fait rien, ils ne souffrent pas parce qu'ils sont tellement concentrés sur l'essence de Krishna, mais à notre niveau, on comprend théoriquement, mais c'est très difficile de comprendre et pratiquer. Juste, je voulais des conseils. Qu'est-ce que vous conseillez pour qu'on puisse au moins trouver l'inspiration et qu'on soit constant dans notre pratique, qu'on puisse faire, ok, c'est pas pour moi, c'est pour ses sens. Donc, bon ou mauvais, pas de problème, il faut que ce soit pour lui, mais c'est très difficile à comprendre à notre niveau. Juste des conseils pratiques, comment vous... La première chose, la plus importante, qu'on doit distinguer la douleur et souffrance. Ce n'est pas la même chose. Souvent, on mélange. Par exemple, douleur, j'ai mal à la tête. Ou j'ai coupé mon doigt, ça me fait mal. Okay? Ça, je le sens. Mais pas forcément, si j'ai cette douleur, je dois souffrir. La souffrance, c'est la valorisation de cette action. Que je peux valoriser comme ça, ou je peux valoriser comme ça. Par exemple, j'ai coupé mon doigt et dit « Oh, mon doigt est coupé, oh, catastrophe, etc. » Je peux aussi couper mon doigt, ça, sentir la même douleur, mais dire « Tant pis, et je ne souffre pas. » Ça veut dire souffrir ou ne pas souffrir, c'est moi qui décide. La douleur est là. En présence de la même douleur, je peux souffrir et ne pas souffrir. Donc la souffrance, c'est mon choix. La douleur, non. La douleur, parce que ça fait mal. T'as coupé ton doigt, ça fait mal. Il y a la douleur qui est présente. Mais s'il y a la douleur, ça ne t'oblige pas de souffrir. Ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment distinguer et appliquer. Quand on applique, donc on voit qu'en fait, souffrir ou ne pas souffrir, c'est notre choix. Et en fait, par la suite, ça vient avec le temps, quand on commence à découvrir Krishna. Nous devons consacrer plus en plus de temps pour écouter les divertissements de Krishna, pour comprendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, avec quel type de dévot, quel comportement il a, comment il joue avec les reines de Dvaraka ou avec les gopis ou avec ses copains, pourquoi il vient comme Narasimha, million, mi-homme, pourquoi il dit que le service à mon dévot est plus important que quand on sert moi-même. Tout cela, en fait, doit être vécu.
C'est pas comme ça, j'ai entendu et je peux la reproduire. Non. En fait, chaque concept ou chaque divertissement doit être vécu, pas d'une façon sahajya. Hein. Sahajya, c'est quand on manifeste les sentiments que nous n'avons pas. Hein. Par exemple, je commence à pleurer, mais je n'ai pas ce sentiment. Mais je pleure parce que c'est bien. Tout le monde va voir comment je suis profondément touché. C'est pas de ça que mais vivre, c'est en fait méditer. Hein. Ça veut dire mettre le mental sur ce sujet, sur cet élément et de l'observer. Hein. Par exemple, dans Dhyana Yoga, hein, quand on parle d'Ashtanga Yoga, il y a partie Dhyana. Hein. Dhyana, c'est la contemplation. La contemplation, c'est un niveau assez élevé. Quand nous commençons à voir l'objet de contemplation de tous les côtés et recevoir une information en direct de cet objet. Mais ce n'est pas juste voir la chose. Contemplation supprime, en fait, mon comportement envers mon opinion, mon comportement, mon sentiment envers cet objet de contemplation. Parce que sinon, si au moment de contemplation, je mets en fait je vais mettre ma réaction envers cet objet, la contemplation sera terminée. Par exemple, je dis, bon, j'aime pas ce genre de choses, j'aime pas le bleu ou j'aime pas le rouge, c'est fini, la contemplation s'arrête. Okay? Quand dans l'Ashtanga Yoga, avant Samadhi, on arrive à Dhyana, en contemplation, ça veut dire on a déjà maîtrisé tous nos sens et on a aussi surmonté l'idée de dualité. Mauvais ou bon, joli ou pas joli, on a mis à côté. Parce que si on a encore ces termes qu'on va appliquer, la contemplation sera impossible. Imaginez, vous êtes en train de contempler Paramatma dans votre cœur et vous dites, oh, j'aime pas 4 bras. C'est trop. Mieux avoir 2 ou 3 bras. Ça, c'est plus cool. Vous comprenez? Donc, la contemplation sera immédiatement coupée et finie. Okay? On doit arriver, pour ça, quand on lit ou quand on écoute Srimad Bhagavatam, on doit laisser à côté nos idées, nos préférences. J'aime ça, j'aime pas ça, ça c'est pas mon humeur. Srimad Bhagavatam, il faut le contempler. Et contempler, on peut à travers l'oreille, on peut contempler à travers l'œil, à travers la langue. Par exemple, quand on mange le prasad, on peut contempler. Mais il suffit de dire « Ah, encore des carottes, j'aime pas les carottes », fini. La contemplation s'arrête tout de suite. Voyez? Mais quand on est dépassé la dualité, quand on est au niveau supérieur, grande réalisation, etc., aussi c'est prasad. On mange pas de sel. C'est trop cuit. C'est pas que vous sentez pas que c'est trop cuit. Vous le sentez. Mais vous savez que Krishna a mangé la même chose. Lui aussi, quand il a mangé, Krishna il a dit, oh, il n'y a pas de sel. Oh, c'est trop cuit. Vous sentez la même chose que Krishna. Vous comprenez? Ça, c'est la contemplation. Voilà. Encore Rishikesh a mis trop de piment dedans. Vous comprenez? C'est comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit appliquer. Hein.
le dévot doit prendre le temps pour la contemplation, pour comprendre des choses. Il ne faut pas juste penser faire plus de services, je ne sais pas, chanter plus de mantras, distribuer plus de livres, prêcher maximum, plus du matin au soir. Non. Il faut faire ce qui est le plus important à ce moment précis. Le dévot qualifié, comment il choisit son service? Il va comme ça. Maintenant, on est là, ici, là, en cet instant. Quelle est la chose la plus importante? Quel est le service le plus important? C'est celui-là. OK? Imaginez que moi, je suis le cuisinier, hein, et c'est moi qui dois vous apporter le prasad. Vous attendez, vous êtes affamé. Moi, je dis, oui, mais attends, il faut chanter avec Krishna. Je n'ai pas chanté mes tours. J'ai encore 8 tours à chanter. Je continue à chanter, mais vous êtes affamé. Le plus important, c'est le moment de distribuer le prasad. Donc, le dévot qualifié toujours, qu'est-ce qu'il fait? Il voit quel est le service le plus important ici, maintenant. Okay? Comme ça va nous aider vraiment à appliquer toutes les instructions de la Bhagavad Gita avec Krishna. Excuse-moi. Merci. J'aurais une question sur le paramatma, donc, qui est présent dans le cœur, et sur le fait qu'on le perçoit en soi et pas à l'extérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'alors on perçoit quand on dit que le sage voit le Seigneur en toute chose, que ce soit un éléphant, enfin un animal ou tout être vivant? Quel est ce type de vision? Merci. En fait, vous voyez, nous disons que nous sommes une âme. Okay? Mais en fait, l'âme se manifeste à travers différentes choses. Par exemple, l'âme se manifeste à travers un corps, soit corps spirituel, soit corps matériel, mais comme ça, en fait, elle devient tangible. Si vous supprimez soit corps spirituel, soit corps matériel, l'âme ne sera plus tangible. On ne peut plus la voir, on ne peut plus rentrer en contact, on ne peut plus la percevoir. Pour cela, l'âme manifeste son moi, son ego, à travers le corps. Mais pas seulement à travers le corps, nous pouvons nous manifester aussi à travers notre activité. Par exemple, j'arrive à Yoga Lyrique et je vois les fleurs mises dans cette composition et je pense à telle personne tout de suite, parce que c'est seulement lui qui met comme ça. Ou je prends chutney, où il y a trop de piment, je sais que c'est Rishikesh qui a fait. Parce que il se manifeste pas seulement à travers ce corps, mais aussi par sa manifestation, par sa façon de cuisiner. Okay? Pareil, par exemple, vous voyez quelqu'un de dos dans la rue, vous dites « Ah, ça c'est telle personne ». Pourquoi? Parce que la façon de marcher, tout de suite parle de lui, parce que c'est propre à lui. Ou quand vous écoutez un kirtan enregistré, par la voix, vous connaissez que c'est Jagatarini ou Patita. Comment vous le connaissez? Par la voix. Donc la voix est aussi une manifestation de cette personne. Ok? Et il y a plein d'autres choses, vous avez compris. Pareil, Krishna aussi, il est manifesté pas seulement à travers sa forme, il est manifesté par ses divertissements, par ses qualités, par ses actes transcendentaux, par sa demeure, par son entourage, etc. etc. Donc il manifeste sa personne dedans.
Et le sage qui voit Krishna partout, il comprend que voilà, il dit, ça c'est l'ami de Krishna, et ça c'est la flûte de Krishna, ça c'est la mélodie quand Krishna a chanté tel. Ça c'est le verset où Krishna a dit à Arjuna faire ceci ou cela. Vous voyez? Donc, comme ça, en fait, dans chaque chose, le sage voit la présence de Krishna. Par exemple, quand quelqu'un parle des atomes, un physicien commence à parler des atomes, ce dévot peut tomber en extase. Et nous pouvons penser que, ah bon, la science physique est aussi extatique que nous pouvons tomber en extase. Non, parce que dès qu'il a entendu des atomes, dès que cette personne a entendu ce physicien parler des atomes, tout de suite il se souvient que Paramatma rentre dans chaque atome. Elle dit, s'il y a des milliards d'atomes autour de moi, il y a milliards de Paramatma qui m'entourent. Et à l'intérieur de moi, pas seulement dans mon cœur, mais aussi dans chaque atome de moi, il y a Paramatma. Et il tombe en extase. Et ce physicien ne comprend pas pourquoi. C'est comme ça qu'en fait, Mathavendra Puri, par exemple, quand il voyait les nuages d'orage, il tombait sans conscience dans un extase pralaya. Pourquoi? Parce que ça lui rappelait la couleur de Krishna. Vous avez parlé tout à l'heure que la religion se dégrade parce que les livres sont transformés, en fait, le message des livres. Comment le Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam sont protégés? En sachant aussi que chaque mot sanskrit peut avoir jusqu'à 40 significations. Merci. En fait, le livre sacré peut être protégé et peut être déformé. Tant que celui qui étudie la Bhagavad Gita sous la direction d'un gourou authentique, qui n'accepte aucune spéculation, aucune adaptation aux besoins publics, ce livre peut être protégé. Mais il suffit de penser que les commentaires de Prabhupada sont trop longs, on va éditer une autre version sans commentaire. Après, les sanskrits, c'est complexe, c'est très compliqué. Déjà, les gens ne comprennent pas la philosophie, à quoi ça sert mettre le sanskrit, on supprime le sanskrit. Petit à petit, on dit, ok, c'est trop compliqué, on va faire les extraits de la Bhagavad Gita, on va raccourcir. Oui. Et après, encore, on va faire juste l'essentiel de la Bhagavad Gita. C'est ce qui se passe actuellement. Comme ça, en fait, ce livre sacré commence à être perdu. Petit à petit, commence à être perdu. Surtout quand elle est mal interprétée. Comment elle peut être mal interprétée? Quand on commence à dire que voilà, la Bhagavad Gita, c'est un livre qui parle de relations familiales, qui parle de psychologie, qui parle d'astrologie. Le but de la Bhagavad Gita, que la personne soit heureuse, que son mari lui apporte de l'argent, que sa femme lui aime et elle soit gentille, qu'il y a beaucoup d'argent à la maison, que personne ne tombe malade. Ça, c'est le but de la Bhagavad Gita. Et les gens croient, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans la Bhagavad Gita. Même s'ils lisent, ils ne comprennent pas vraiment ce qui est dedans. Et ils comptent sur Guru. Et Guru dit, voilà, c'est le livre comme ça. Et ils disent, ok. Et après, ils prennent la Bhagavad Gita et ils veulent voir dedans la même chose que ce faux Guru a dit. Ils regardent, ils ne comprennent rien du tout, parce que c'est autre chose. Krishna dit, laisse toute forme de devoir et tu t'abandonnes à moi.
Il dit, où est la relation familiale dedans? Pourquoi on m'a dit ça? C'est comme ça qu'en fait, les livres sacrés commencent à être plus en plus déformés et nous les perdons. Ne pensez pas que c'est quelque chose qui arrive qu'à nous, etc. C'est un processus naturel. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita, que n'importe quelle religion se dégrade. Pourquoi? Quand les membres de cette religion soient le chemin de bhukti et pas le chemin de bhakti, parce que souvent les gens pensent qu'en fait, ils peuvent gratifier leur sens d'une façon autorisée. Il n'y a aucun danger. Par exemple, je ne sais pas, la crème fraîche n'est pas interdite, alors je peux manger. Les gâteaux ne sont pas interdits, je mange. On ne peut pas fumer, bon, je vais faire autre chose. On ne peut pas faire ceci, je vais faire autre chose. Le plus important, que je me sens bien. Ça, le plus important que je me sens bien, ça, c'est ce qui détruit la religion. Parce que, en fait, le Bhakti explique que, en fait, le plus important, c'est pas ce que tu te sens bien. Le plus important, c'est que Krishna se sent bien. Okay? Ça, c'est le plus dur à accepter. Pourquoi, en fait, la religion commence à être plus en plus en décadence, en destruction? Pourquoi? Parce que nous voudrions avoir plus d'adeptes, plus du monde dans la salle, plus d'argent qui vient, etc. Pourquoi on veut? Ok, il n'y a pas de problème. Si nous continuons à prêcher d'une façon authentique, sans adapter nos paroles au désir ou adapter au goût du public, pas de problème. Qu'il y a 1 million de personnes qui arrivent, pas de problème. Mais pour qu'un million de personnes viennent, on commence à déformer les shastras ou les amener d'un autre angle en disant, en fait, c'est une prédication indirecte, etc. C'est faux. Vous savez que le premier maître de la prédication indirecte, c'était Srila Vyasadeva. Par exemple, quand il a écrit Mahabharata, c'était la prédication indirecte. Pourquoi, dans ce cas-là, on n'utilise pas cette prédication indirecte? Mais on parle des choses complètement loin de la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'on veut beaucoup plus d'adeptes, beaucoup plus de donations, etc., etc. Par exemple, je suis un faux gourou qui aime bien l'argent. Comment je peux faire? Bon, je veux dire que voilà, en fait, le plus important, c'est l'amour vers soi-même. Enfin, quelqu'un qui a compris qu'en fait, je suis important. Et là, je suis allé à Yoga Lyrique. Il disait que c'est Krishna qui est important. Il faut aimer Krishna. Non, c'est moi qui est important. Et après, il dit, oui, un gourou, super, tu lui payes 50 € par semaine, pas de problème. Tu peux écouter, il dit, il faut s'aimer, etc., etc. Et je commence à distribuer, et je suis chez moi, tranquille, et il y a, je ne sais pas, 100 personnes qui se connectent. En 1 heure, je gagne 5 000 €. Après, 200 personnes qui se connectent. Le plus important, que je dise des choses qui leur plaisent. Vous comprenez? Sri Chaitanya Mahaprabhu, dans Shikshashtaka, dit, je ne veux pas beaucoup d'adeptes, je ne veux pas des jolies femmes, je ne veux pas d'argent. Hein? Et c'est ce qu'il a dit, adepte. Oui, adepte. Hein? Seule chose que je veux, c'est d'une vie à l'autre, te servir et chanter ton saint nom. Vous voyez? Mais si nous ignorons ces principes, bien sûr que même si on a telle qu'elle est Bhagavad Gita, elle ne sera pas telle qu'elle est. Elle sera telle qu'elle ne soit pas être, qu'elle ne doit pas être.
C'est comme ça qu'on perd. Le plus qui est en fait nuisible pour un spiritualiste, c'est l'idée qu'il y a des choses aussi bien que Bhakti, ou encore meilleures que Bhakti, ou plus urgent que Bhakti. C'est ça qui détruit en fait la vie spirituelle. Physiquement, ces écrits sont physiquement protégés. Ils étaient notés comment, de quelle façon, et s'il y a un endroit. Non, en fait, ces livres-là, ils sont pas les livres physiques. Hein? Physiquement, on peut les détruire. Par exemple, en 1992, le KGB en Arménie a brûlé d'un seul coup, 2500 Bhagavad Gita d'un seul coup. Où l'évangile selon Saint Matthieu était coupé au milieu comme ça, et il y avait 18 ans de Jésus-Christ supprimés. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, c'est possible parce qu'en fait, le papier et l'encre, c'est pas le livre sacré. Le livre sacré, c'est le contenu. Tu comprends? C'est le contenu. Donc, pour ça, on est aussi attentif pour ne pas interpréter d'une façon spéculative en nos convenances. C'est pour ça qu'on est très attentif. On compare les mots sanscrits, etc. Pour cette raison, pour préserver le contenu. Parce que ma voisine, elle a demandé en fait, est-ce qu'on peut trouver qui est la première personne qui a noté, et Gilles s'est conservé en fait. Est-ce qu'on peut vérifier l'original? En fait, encore une fois, on doit comprendre que l'original existait avant qu'elle était écrite. La Bhagavad Gita existait en voie orale. Sur le champ de bataille, elle était née. Krishna n'a pas écrit et transmis à Arjuna, il a donné sur la voie orale. Pareil, Srimad Bhagavatam, Vishnu Purana, tous ces livres n'étaient pas livres. C'est pour ça qu'on n'appelle pas livre, on dit katha. Katha. Katha, c'est quand tu peux raconter. Okay? C'est shabda, c'est le son, et pas la matière. Et en plus, Krishna lui-même, il lui dit, j'ai donné cette connaissance à Vivasvan. Il n'a pas dit, j'ai donné le livre, j'ai donné la connaissance. Et il dit cette connaissance, donc la Gita. Mais est-ce qu'en Inde, quelque part, il y a Srimad Bhagavatam qui est écrit dans les archives ou je sais pas quoi. Si, il y a. En fait, nous ne pouvons pas dire qu'il y a le premier. Ça, c'est le premier, non. Parce qu'en fait, il y a plusieurs versions de Srimad Bhagavatam. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand Vyasadeva a noté, comme s'il a annoncé que maintenant il faut les noter. Et ce n'est pas seulement lui, les autres ont commencé aussi à écrire et copier. Vous voyez, je dis écrire et copier. Il y avait les deux. C'est pour ça que nous avons des exemplaires qui sont identiques parce que c'est une copie de l'autre. Et il y en a qui sont différents. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était écrit. Parce qu'ils ont entendu et ils ont écrit. Par exemple, Srimad Bhagavatam que nous avons, cette version que nous avons, dans ce Srimad Bhagavatam, nous avons le Srimad Bhagavatam raconté par Sutta Goswami.
Pourquoi? Parce que Sutta Goswami, il a entendu de Shukadev Goswami, ok? Et après, il a reproduit, raconté aux sages de Naimisharanya. Donc, nous entendons la version de Sutta Goswami. Mais quelqu'un qui a entendu la version de Shukadeva Goswami, il pouvait écrire cette version aussi. La différence, ce n'est pas la différence de contenu, c'est la différence d'épisodes. Okay? Par exemple, vous avez Vishnu Purana. Dans Vishnu Purana, vous avez l'histoire de Prahlad Maharaj. Dans Srimad Bhagavatam, vous avez aussi l'histoire de Prahlad Maharaj. Et dans Vishnu Purana, il y a des détails qui sont absents dans Srimad Bhagavatam. Et pareil, dans Vishnu Purana, il y a des détails qui sont absents, qui sont présents dans Srimad Bhagavatam. Mais ça ne veut pas dire que c'est une contradiction. Ok? Vous avez par exemple plusieurs écrits sur la vie de Sri Chaitanya Mahaprabhu, okay? Et vous avez la même histoire dans différents livres et chaque fois c'est raconté un peu différemment. Ça ne veut pas dire que c'est faux, parce que pas seulement c'est factuel, mais aussi selon la perception. Par exemple, une fois, dans un épisode, Sri Chaitanya Mahaprabhu et Sri Nityananda, ils jouaient le rôle de Krishna et Balaram à Vrindavan, les jeux et les divertissements de jeunesse. Okay? Et après, Balaram a dit, apportez-moi de l'eau de Gange tout de suite. Et Nityananda a apporté de l'eau de Gange et Sri Chaitanya Mahaprabhu a bu tout. Mais certaines voyaient en direct et l'eau et le récipient, etc. Et certaines ne comprenaient pas parce qu'ils ne voyaient pas ça. Ils voyaient juste les mains vides comme ça et comme si Sri Chaitanya Mahaprabhu faisait ça, mais il n'y avait rien. Voyez? Donc imaginez que c'est une personne qui écrit comme ça et l'autre qui écrit comme ça. Pareil, par exemple, imaginez que nous allions tous à Dvaraka et selon on perçoit le Seigneur suprême, Dvarakadish, chacun perçoit selon sa relation avec lui. Par exemple, vous pouvez le voir à 2 bras et moi je peux voir la même forme de Krishna mais à 4 bras. Et nous écrivons un livre. Toi, tu écris le livre, tu dis Krishna était assis sur le trône et avec ses 2 bras, il tournait dans sa main une pomme, etc. Et moi, je dis, oui, il tournait dans ses 2 mains, il tournait la pomme, et avec 2 autres, il était en train d'applaudir. Donc, dans votre version, il n'y a pas d'applaudissement, mais dans la mienne, il y a. Okay? C'est pour ça qu'il faut comprendre que, en fait, Srimad Bhagavatam, ou le livre sacré, ce n'est pas un document. C'est vivant. C'est la vie de Krishna, c'est une manifestation de Krishna qui est vivant. Et des fois, certains versets nous semblent absents ou présents. Des fois, on ouvre la Bhagavad Gita, on tombe sur un verset qu'on n'a jamais lu. On se dit, mais comment c'est possible que je ne l'ai jamais lu? Et pourtant, je l'ai lu plusieurs fois, et aujourd'hui, il y a un nouveau verset. Comment c'est possible? Parce que c'est vivant, ce n'est pas un document. Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.